Donc, nous, on vend beaucoup des nouilles sautées, Nouilles sautées. Ok. et des sandwichs vietnamiens. Bánh mì. Bánh mì, exactement. Là-bas, on va lancer la danse de Travel aussi. Donc, sentir vraiment la culture. Ce n'est pas que manger ou lire les informations, mais si les gens ils sont là, de sentir. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Thao, qui est vietnamienne. Et aujourd'hui, je vais l'interviewer pour connaître, pour qu'elle nous parle de son parcours que je trouve qui est très intéressant. Alors, pour vous expliquer un petit peu, je suis allé dans son kiosque qui s'appelle Mon Ve. Et Mon Ve, ça veut dire plat vietnamien. Et je me souviens, j'avais pris un café fine au kiosque et j'avais fait une story sur Instagram. Et puis tu m'as répondu. Et je me suis dit, mais ça serait bien qu'on fasse un interview pour que tu nous racontes un petit peu ton parcours de vie du Vietnam jusqu'à la France. Et aussi que tu nous racontes un petit peu comment t'es venue l'idée de créer Manver. Voilà, donc c'est ce qu'on va parler. J'ai plein de questions à te poser. Mais tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y aura encore d'autres interviews comme ceci sur la culture vietnamienne, etc. Voilà, donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bon, bonjour à tous, je m'appelle Thao Lê et oui, je suis vietnamien. Je suis arrivée en France depuis septembre 2019 et c'était comme étudiant et mon parcours c'était pas du tout sur le secteur de restauration, mais c'était comme j'ai pris le master dans Business Intelligence and Analytics. Et après 4 années que je suis là, donc je connais Vivien c'était ami pendant longtemps et moi je lui connais bien. Et on a des échanges autour de l'esprit pour comment on peut promouvoir notre culture vietnamienne au centre Jordan. Parce que moi, quand je viens au centre Jordan, je vois pas des shows vietnamiens, pas beaucoup en fait. Si je veux, parce que je montre beaucoup mon origine et je cherche toujours des plats vietnamiens, des boissons vietnamiennes, mais je trouve pas. Si il y a quelques restos vietnamiens, mais c'était dans le petit rue où il faut chercher sur Google Maps, mais sur la place de Jode qui est au cœur de Clermont-Ferrand, on ne trouve pas tout de suite. Et donc, avec mon ami Vivien, elle a une idée pour lancer cette kiosque. Et elle m'a invitée pour participer avec elle. Peux-tu me dire d'où est-ce que tu viens au Vietnam? Moi, je viens d'État de Mekong. Ok. Je suis née la province Đồng Tháp. Dans Tháp? Oui. Ok. C'est pas loin de Cam Tra, c'est ça? C'est juste à côté. Juste à côté. Ouais. Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang. Ouais, je connais. Je suis jamais allé, mais je connais. Et qu'est-ce qui te manque le plus au Vietnam? Bien sûr, des plats. Lesquels plats, par exemple? Il y a des plats qui sont très traditionnels que mes parents cuisinent toujours à la maison, comme mắm ou canh chua. Mais ça, c'est des plats pour manger dans le repas quotidien à la famille. Mais pour les choses, pour manger pour le petit déjeuner, nous on mange beaucoup de types de soupe comme phở, hủ tiếu, bún bò Huế, par exemple, ou parfois bún thịt xào. Et voilà, je mange tout. Et aussi des boissons vietnamiennes comme du thé, du café. Je ne sais pas si vous connaissez, mais notre pays, Vietnam, c'était le deuxième pays au monde qui
export, qui est le deuxième pays export le plus café. Du café, ouais. Ouais, Après le Brésil. c'est ça, Ouais. c'est bien ça. Et ça fait combien de temps que tu vis en France? Ça fait 5 ans déjà. 5 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené ici? Pourquoi tu es venu en France? Tout d'abord, c'était pour mon carrière. Et le deuxième, c'était pour rejoindre aussi avec mon copain. D'accord. Et avant la France, tu étais au Vietnam, enfin Vietnam tout de suite en France ou Oui, Vietnam et tout de suite en France. Autre raison, c'était pourquoi la France, parce que dans mon entreprise ancienne, même si c'est une entreprise singapourienne, mais le boss était français et j'ai déjà travaillé avec des collèges qui sont français. Et voilà, donc la France, ça vient de mon idée. Et D'accord. plus mon copain, il est là. D'accord. Et le français, tu l'as appris où? Est-ce que tu connaissais le français avant ou tu l'as vraiment appris de zéro en France? C'est une bonne question. Parce qu'avant d'arriver en France, j'ai que 2 mois pour apprendre français. Et c'est comme l'alphabet. Au début, juste pour obtenir le certificat de B, de A2. Mais après ça, dans mon cours de master, c'est tout en anglais. Et après, quand j'ai pris mon stage chez Michelin, c'est tout en anglais aussi. Donc, depuis avril 2021, quand j'ai commencé avec mon entreprise actuelle, c'est le moment qu'il faut que j'apprenne en français plus intensif. Et en fait, mon français, ça vient de la communication, la conversation quotidienne, la discussion, l'échange avec mes collègues plutôt. Il n'y a pas vraiment le cours officiel. Et bon, corriger mon grammaire s'il y a des fautes. Donc, mais c'est à quel endroit où tu apprends le plus? Est-ce que c'est au travail ou est-ce que c'est hors du travail que tu améliores, que tu apprends plus le français? Ouais, bon, c'est au travail plutôt. En fait, nous, pendant la journée de travail, il y a beaucoup de réunions où j'écoute beaucoup les conversations, les communications. Et après, il faut, je bac mes idées, mes opinions sur mes sujets. Donc, comme ça, j'apprends. Et à part de ça, je n'ai quelques amis qui sont français. Et nous, on pratiquait pour parler en français plutôt. Et en France, tu as plus d'amis français ou tu as plus d'amis vietnamiens? Concernant des amis, j'ai vraiment des amis vietnamiens. Parce que je connais beaucoup de gens français, mais la plupart c'était collègues. En tant que Vietnamienne qui habite en France, pour toi, quelles sont quelles sont les choses qui sont difficiles en fait dans la vie? Dans ma vie, les choses qui sont plus difficiles pour moi, c'est la langue. Ouais. Ouais. Parce que quand j'ai commencé, en fait, j'aimais honte, obtenu, où ce que je peux intégrer dans la société plus vite que possible. Mais ça fait pression et les gens partent trop vite aussi. Et quand j'essaye à faire une conversation comme normale pour que ne pas être tout seul, mais c'est dur à comprendre, même si les gens qui disent ces mots, mais parfois ils ne veulent pas dire ça. Il faut apprendre aussi la culture pour comprendre vraiment ce qu'ils veulent. Et ça prend du temps. Voilà, ce n'est pas comme un jour, 2 jours, mais il faut de temps en temps. Et il faut lire aussi l'expression sur le visage, sur la geste quotidien. Et est-ce que tes parents sont déjà venus en France ou Pas du tout. Jamais. Pas du tout. Est-ce que c'est prévu plus tard, peut-être? Oui, en tête. Donc, en fait, Pour le TED pour 2025? le TED 2025. Ah, bientôt. C'est bientôt, oui. C'est la première fois que ma mère va venir en France. Seulement ta mère? Oui, seulement ma mère. Ok. Ouais.
J'espère qu'un jour mon père, peut-être l'année après, l'année prochaine, ma père revient avec moi. Maintenant, on va parler de ton kiosque, alors qui se trouve sur la place de Jaude, en plein cœur de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qui t'a donné, du coup, tu as fait ça avec une amie, c'est ça? Et qu'est-ce qui vous a donné en fait l'idée d'ouvrir un kiosque pour vendre des produits vietnamiens? Dans l'équipe, principalement, il y a trois personnes comme founder. C'est Vivien, mon copain et moi. Et après, on a un responsable de kiosque et une staff. L'idée pourquoi on a lancé les kiosques, c'était parce que au cœur au cœur de Jaude, de la place de Jaude, il n'y a pas des shows vietnamiens qui existent. Il y a, mais c'est derrière les bâtiments, dans le petit rue. Donc, et il y a beaucoup de gens qui traversent. C'est tous c'est tous devant le centre commercial. Et il y a beaucoup de tourisme aussi. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon emplacement pour promouvoir notre culture, promouvoir notre culture, notre cuisine. Et ouais, vous êtes super bien placé, je trouve. Et du coup, vous vendez quoi comme produit Oui, donc on prend des plats et des boissons de thé vietnamien. Pour des plats, donc en fait, on a proposé des plats typiques comme bò bún. En fait, ça c'est bún bò xào au Vietnam. Mais ici, on appelle bò bún. Et on a aussi nouilles sautées ou beurre au caramel. Et on mange avec riz blanc ou riz cantonaise. Et particulièrement, dans chaque saison, c'est possible, on va changer pour intégrer d'autres plats qui sont typiques au Vietnam. Par exemple, dans ce mois, comme c'était Noël, et nous, on a intégré dedans le marché de Noël. Nous, on est en train de proposer des autres plats typiques, comme le soupe phở. Soupe Phnom Penh, c'était hủ tiếu, ou soupe Hoàn Thánh, c'est le soupe ravioli. Et on vend aussi des fourchettes de bœuf, la lotte, c'est quoi? bò lùi. Bò lùi. En fait, bò lùi, c'est la bò la lotte. Oui. Et bœuf fourchette, c'est comme nem nướng. Nous, on va changer chaque type de soupe chaque jour, puisqu'on peut proposer divers des plats. Et on change aussi notre sandwich quotidien. Normalement, dedans le sandwich, on a de sa siu et on a le pâté. Mais pendant la période de Noël, on vend ça plus le sandwich au pain à l'autre et sandwich au bœuf fourchette. D'accord, donc chaque saison, vous allez changer les recettes ou réadapter les recettes en fonction des saisons. C'est ça. Ou par exemple, dans l'été, on va vendre salade Saigon. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi de faire ça dans un kiosque plutôt qu'un restaurant classique, normal? Donc, tout d'abord, mon ami, il a déjà de resto. Donc, on a déjà cuisine. Et à la place des autres, comme la superficie de kiosque, c'est tous 18 mètres carrés. On ne compte pas encore la terrasse. Mais avec 18 mètres carrés, on ne peut pas faire beaucoup de cuisine là-bas. Et comme tu sais, la cuisine vietnamienne, c'est sophistiqué. Sophistiqué aussi. Donc, il y a des phases des staffs qui sont un peu compliquées pour préparer sur place. Donc, pour ça, on préparait dans la cuisine,
un resto de mon ami. Et après, on met dans le boîte pour que les gens qui traversent peuvent prendre pratiquement. Mais là, on a des chaises et des tables, on vend donc sur place, on servi sur place et aussi à emporter. D'accord, ok. Et du coup, vos plats, ils sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils sont authentiques. Oui. Ils sont pas, vous réadaptez pas en fait à la façon, pour le goût des Français en fait. C'est vraiment des plats qui sont comme si on va au Vietnam, on les retrouve tels quels. C'est ça, il n'y a pas de, tu les réadaptes pas Oui, comme ça je pour les trouve. Français. Oui. En fait, j'ai déjà goûté beaucoup des plats vietnamiens au resto vietnamien en France. Mais je trouve que là, quand j'ai goûté des plats dans le resto de mon ami Vivien, et c'est trop bon. Mais le goût, en fait, c'était différent en fonction de la géographie au Vietnam. Donc, la famille de mon ami vient au centre au Vietnam, donc Huế et Da Nang. Et donc pour ça, le goût, c'est, n'est-ce pas, comme au sud au Vietnam, du sud au Vietnam ou du nord. Donc, et c'était très proche avec le goût original. Et le challenge ici, c'est le matériel. Comme par exemple, normalement, on vend le phở avec quelques herbes et des végétaux, légumes typiques. Mais ici, on essayait pour trouver, et on a, mais pas assez de types. Voilà. Tu proposes du coup au kiosque plusieurs cafés vietnamiens. Ouais. Il y a le café fin. Il y a le café fin, c'est café đen. Il y a café soda, café noir au lait concentré. Ouais. Et voilà, on a le café sữa dừa. Ok. Café au lait de coconut. Ok. Voilà, Et est-ce que vous avez café Thion, café aux œufs? Pas encore, Pas encore. Peut-être le printemps prochain, le printemps ou l'été prochain. D'accord. Et en fait, pour le café, parce que ça, j'admets qu'il faut adapter un peu avec le goût ici, parce que le goût de café au Vietnam, c'était très fort. Et ici, il manque souvent les espresso, le cappuccino, donc c'est vraiment primé. Et je voulais savoir aussi, parce qu'au Vietnam, je sais que, je sais plus c'est quoi le nom du café. C'est un café qui est très connu et en fait, il propose plusieurs degrés, niveaux d'amertume du café. Le niveau en fait du café, niveau 1, niveau 2, café fin số 1, café fin số 2, số 3. Tu sais? Ça, je sais pas. En fait, ça, je ne sais pas. Mais il y a deux types de grains de café principal. Ouais. Il y a plusieurs types, mais principalement, il y a Robusta et Arabica. Au Vietnam, on boit beaucoup café qui vient de Robusta. Okay. Mais ici, c'était plus Arabica ou mix un peu, mais surtout Arabica plus. D'accord. En fait, Robusta, c'était rang nhiều hơn. Ouais. Et Robusta, pour produire le Robusta, il fait ça plus longtemps que Arabica. Donc pour ça, pour Arabica, il reste encore des acides. Et pour ça, c'était moins fort. Ouais. Et aussi, il y a hơi chua chua. Ça dépend, mais il y a des cafés qui thanh rồi nó chua chua hơn là nó đắng, giống như là Robusta thì nó đắng. Voilà. Pour toi, quels ont été les obstacles, les difficultés pour ouvrir le kiosque? Donc tout d'abord, ça c'est administration française. Comme moi, mon français ce n'est pas très bien. Et plus le papier, l'administration, travailler avec les fournisseurs qui sont tout nouveaux et toujours il y a c'est très long pour ouvrir un business en comparaison avec le même service au Vietnam. Au Vietnam, tu peux s'inscrire. Tu peux s'inscrire, tu peux lancer peut-être pendant 2 mois. Mais ici, c'est prend à peu près 6 mois, 8 mois. Voilà. C'est long. C'est long. Ouais, non, et mais... on combat le temps qu'on préparait des idées, préparer le concept.
ici, quand on a l'idée, quand on a le concept et on commençait le processus d'administration, c'est long comme ça. Ouais, non, mais la France est connue C'est bien connu pour comme ça, hein. ça. L'administration, c'est un enfer, c'est super long. Ok. Mais comment tu comparerais en fait l'administration française avec l'administration au Vietnam? Au Vietnam, les gens, ils ont une vision négative sur l'administration vietnamienne ou est-ce que c'est rapide ou pas ou comment ça se passe? Enfin, pour toi déjà, ton expérience, pour toi l'administration vietnamienne, c'est rapide, c'est lent ou Oui, c'est très rapide. très rapide? Oui, c'est très simple, c'est très rapide. Si tu ouvres un resto Mhm. ou un magasin qui produit et qui vend des choses pour manger ou boire, il faut avoir un certificat pour assurer la sécurité, de health safety. Voilà. Mais ici, c'est le même process. Mais c'est juste prend beaucoup de temps. Et aussi quand on travaille avec des fournisseurs ou des architectes pour lancer ou pour faire modifier décoration à l'intérieur, à l'extérieur. Au Vietnam, c'est plus vite. Mais ici, il faut prendre des rendez-vous toutefois. Et il faut fixer un créneau pour faire ça, pour faire ci, voilà. Et en gros, au Vietnam, quand il y a besoin, nous, on peut travailler à n'importe quelle heure. Mais ici, c'est fixé, même si c'est fixé dans un horaire. Donc, on ne peut pas appeler plus vite. Oui, c'est vrai qu'au Vietnam, c'est beaucoup plus flexible. Les gens, ils peuvent venir même très tard pour. Et après, il y a un autre challenge. C'était il y a d'accord avec la ville. Parce que nous, notre kiosque, tu vois là, le kiosque, c'est comme une œuvre artistique. Et nous, on ne Une peut œuvre pas, artistique? une œuvre artistique. Nous, on ne peut pas toucher ou modifier le porte, le frame. Ouais, Le frame en rouge. Ouais. Là. Et donc, pour faire le modifier à l'intérieur, il faut changer les équipements et on fait l'électrique, etc. Mais tout ça, c'était compliqué parce que nous, s'il fait des choses qui ne sont pas bonnes, ça va toucher le pipeline, le bambou. Le tuyau. Le tuyau, voilà. Donc, il faut en faire vraiment attention pour ne faire pas de dommages, pour suivre les infrastructures de la ville. Et aussi pour faire décoration à l'extérieur, il faut on fait un visuel comment on veut décorer notre kiosque à l'extérieur. Et il faut déposer notre dossier à la ville pour qu'il est d'accord ou pas. Donc tout ça, tous les détails, il faut la ville est d'accord tout au début. Et le temps on attend de ça prend du temps. Ça prend du temps, ouais. Quels sont au kiosque, quels sont les produits que les gens aiment le plus, qui sont plus commandés? Donc nous on vend beaucoup des nouilles sautées. Nouilles sautées? Nouilles sautées. Okay. Et des sandwichs vietnamiens. Bánh mì. Bánh mì, exactement. Ouais. On vend beaucoup ça. D'accord. Comment tu arrives à gérer, le kiosque en plus de ta vie personnelle et professionnelle? Tout à l'heure, tu as dit que tu travailles, tu fais un autre travail à côté. Ouais. Donc, comment tu arrives à gérer les deux en même temps? Ouais. Bon, ça c'est dur. Mais je pense que le principe, mon approche, c'était on ne fait pas deux choses en même fois. Donc, pendant le travail, il faut travailler sur le travail principal. Et après, j'ai fixé dans une heure et demie ou même 2 heures, ça dépend, sur le kiosque. Et à part de ça, il faut prendre soin de moi-même ou ma famille, par exemple. Ça, c'est des choses perso. Mais en gros, il faut avoir une vision globale
est la priorité. Par exemple, dans un jour, chaque jour, il y a la priorité. Et si on a déjà savoir que il y a un événement à ce jour-là et il ne faut pas être en retard, par exemple, donc ça c'est la priorité. Et parfois, par exemple, quand je suis malade, juste un exemple, et donc ça c'est la priorité, c'était ma santé. D'accord. Oui, la santé, c'est le plus important. Parce que si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas continuer à faire tes projets. C'est ça. Je voulais savoir comment est-ce que, à travers le kiosque, comment est-ce que tu partages la culture vietnamienne? Donc, en fait, toutefois, au kiosque, on propose différents plats en ce sens. C'était pour que les gens peuvent goûter un petit peu. Parce que je comprends que on est ici, c'était divers au niveau de la culture. Donc, c'était un peu dur si on vend tous les choses en même fois. Donc, à chaque fois, on va proposer un plat, par exemple, on va concentrer sur promouvoir ce plat-là en ligne et sur place. En ligne, on va essayer juste on ne poste pas que les vidéos, que les plats, mais on écrit aussi, on partage aussi des informations autour de ces plats-là, comme les habitudes, quand les gens vietnamiens mangent ce plat-là ou comment on fait ce plat-là. Des choses qui sont des informations intéressantes, spéciales autour de ce plat-là. Et donc comme ça, je pense que ça c'est une bonne façon pour monter et partager. Promouvoir. Pour pouvoir Promouvoir et notre partager culture. la culture. C'est ça. Et est-ce que tu as déjà vu des clients qui, pour la première fois, goûtent une spécialité vietnamienne? Et si oui, est-ce que tu as déjà vu des réactions Oui, en fait, nous on vraiment attention sur comment on peut obtenir des avis pour ce qu'on peut faire mieux, par exemple, ou juste savoir, donc c'est bien. Et nous on met un petit pot au kiosque pour que des gens peuvent écrire son avis là-bas. Et pour l'instant, je suis très contente que il y a à peu près 95 d'avis qui sont très, très, très positifs. Et ensuite en ligne, on lit ou on met à jour toujours les comment dire, de review, de feedback, les avis? des avis. Et il y a des gens qui nous envoyaient un message pour donner des avis aussi. Donc comme ça, on comprend pourquoi les gens aiment ça, mais pas ça, par exemple. Et s'il y a des fautes, comment on peut améliorer notre service ou au moins on peut savoir comment les gens obtenir notre culture. D'accord. Ou comprendre. Voilà. Et toi-même, est-ce que tu bois du café? Moi, je bois café toujours. Tous les jours? Tous les jours. Et quel type de café tu bois? Au Vietnam, je bois café solaire. Et ici, je change à boire parce que c'est froid. Et je bois. Et ici, je prends café chaud aussi, mais sans glace. Sans glaçon? Sans glaçon. Et j'ai goûté espresso. J'ai bu beaucoup aussi cappuccino. Donc tu bois plusieurs types de café, il n'y a pas qu'un seul. Il n'y a pas qu'un seul. Et j'ai pris thé et matcha aussi. D'accord. Donc surtout pendant une année, n'est-ce pas, il n'y a pas que café. D'accord. Ouais. Et est-ce que dans le kiosque, vous proposez du café Senam? Oui, on a ça. Donc actuellement, il y en a? Actuellement, oui. D'accord. Et entre tous les cafés que vous proposez, quel est le type de café que les gens aiment le plus? Je pense que ça, c'est café fin noir. Café fine? Oui, café fin D'accord. noir. Oui.
Je comprends que en fait, dans la culture de vietnamienne, le café soda était important, était populaire, bien connu. Mais ici, comme les gens n'ont pas d'habitude pour prendre le café avec le lait concentré, mais seulement espresso avec sucre ou sans sucre, et les cafés qui sont plus proches avec espresso, c'est café finnois. Et pour notre café finnois, nous on commandé le sauce de notre café. Ça vient d'un producteur à Paris, mais ils sont vietnamiens aussi et ils importent des graines de café directement au Vietnam. Et après, à Paris, il y a un petit factory D'accord. pour nghiền á, nghiền nó ra cho nó nhỏ lại thành bột á. Et ça, c'est fait à Paris. Mais la source de la graine de café, c'est directement au Vietnam. D'accord, ok. Quel est le projet d'avenir pour Mangver? Est-ce qu'il y a des projets Oui, en gros, futurs? on est en train de... Donc, tout de suite, il faut qu'on centre sur l'événement de marché de Noël, parce que ça, c'est la première fois, la première expérience qu'on est dedans un marché de Noël. Et cette année, il y a beaucoup de monde. Il faut assurer la qualité de ces filles. Service, c'est bon. Mais en parallèle, il faut en prévenir. Il y a l'approche de nouvelle année, l'année nouvelle, Nouvelle année. nouvelle Nouvel an. année, nouvel an asiatique, qui va être le 29 janvier cette année, l'année prochaine. Donc c'est proche. Et là-bas, on va lancer la danse de dragon aussi. Oh, où Ah ça? oui. Juste à côté du kiosque? Oui. Sur la Devant place de le Jeanne? kiosque. Oui. Ah, On d'accord. a déjà fait ça dans le jour de l'ouverture. D'accord. Oui, voilà. En septembre, et il y a la danse de dragon. D'accord. Je veux dire, pour l'ouverture de Pour Mang, l'ouverture du du kiosque, kiosque, vous avez fait la danse du la dragon. danse de dragon. Et Oui. pour la nouvelle an, on va faire ça plus D'accord. long, avec plus dragon. Parce que dans l'ouverture, il y a 8 dragons qui Oui. dansent. Oui. Mais pour l'année nouvelle, on va. Mais ça, c'est une tradition. C'est une tradition. Quand au Vietnam, quand les gens ouvrent un nouveau business, ils font une petite cérémonie. Oui, Il y a la danse du dragon, etc. Il y a l'hôtel et tout. pour avoir la chance. Pour avoir la chance et tout Oui, ça. pour dire que. Pour dire qu'il faut que ça apporte beaucoup de clients, Oui, c'est de ça. l'argent. Avec une bonne expérience, c'est très, très, très culturel. Et je pense que ça, c'est un petit spectacle. Ouais. Parce que les gens peuvent, comment dire, fester un peu avec Festoyer. nous. Festoyer un peu avec nous, ensemble. Donc, sentir vraiment la culture. Ce n'est pas que manger ou lire des informations, mais si les gens ils sont là, de sentir. Et si tu voudrais donner des conseils à quelqu'un qui veut ouvrir un business, quel est le conseil ou peut-être plusieurs conseils que tu donnerais à cette personne qui veut se lancer et ouvrir un business? Donc, tout d'abord, je pense qu'il faut rester ouvert dans notre pensée et toujours apprendre. Et ne faire pas grand-chose en même fois. Il faut lancer un petit peu et tester un petit peu. Ça prend du temps, oui, mais si on investit trop des efforts sur des choses qu'on ne connaît pas, on n'est pas prête. Donc ça, c'est pas bon, c'est catastrophe. Et aussi, il faut apprendre avec des amis, des gens qui sont expérimentés. Nous, on est nouvelles dans la culture et dans le processus en France. Donc, c'est obligatoire d'apprendre. Ouais, c'est vrai que l'apprentissage, c'est vraiment très important. Ouais. Et se former, investir sur soi-même. Oui, prendre le temps pour faire graduellement. Graduellement, ouais. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de faire l'interview. En tout cas, si vous êtes à Clermont ou que si vous passez à Clermont, n'hésitez pas à venir voir le kiosque Mangver qui se situe en plein cœur
de Clermont-Ferrand sur la place de Jaude. Donc vous ne pouvez pas le rater en fait. Et de toute façon, je vais mettre tous les contacts, le site internet, Instagram, dans la description de la vidéo. Voilà, merci beaucoup pour ton temps et je te souhaite bon courage pour la suite, plein de réussite. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Bye bye. Merci. Bye bye.